Atlantique Radio, le grand morning, jusqu'à 9h. Quelle école post-Covid, quelle école du futur au Maroc? La fondation Tamkine pour l'éducation et la créativité plaide pour une école phigitale, autrement dit, une école qui fait un mix entre le présentiel dans une école physique et l'école digitale. Abdelillah Kadili, le président de la fondation Tamkine pour l'excellence et la créativité, bonjour. Bonjour Landry, comment vas-tu? Bien, merci vous. Ça va très bien, je vous remercie. À quoi peut ressembler l'école marocaine du futur, l'école post-Covid? C'est ce que nous abordons ce matin avec vous. Alors vous plaidez pour un renforcement des capacités et des réflexes acquis par les enseignants pendant cette période de confinement. Vous proposez également des solutions au niveau logistique et matériel pour qu'aucun élève ne soit écarté du cycle pédagogique et éducatif. Concrètement, Abdelillah Kadili, l'école du futur, c'est une école phigitale, mix physique, mix digital? En fait, c'est une école inversée. C'est une école qui procédera à des émissions, à de la réception, à de l'encadrement, au renforcement des compétences, mais c'est certainement pas une école qui va fonctionner telle qu'elle fonctionnait avant. Le département de l'éducation, et il continuera à mon sens, j'en suis persuadé, a développé un certain nombre des matières. Le ministre parlait de 5000 capsules dans toutes les matières, etc. Et ce dispositif va continuer. Eh bien, il faut le fournir aux élèves, il faut le fournir aux étudiants, partout où ils se trouvent, moyennant des médias, nous en parlerons, et les élèves, les étudiants recevraient un renforcement de compétences de manière connectée, ou alors dans ces écoles, mais l'école ne sera plus ce que nous avons connu avant le confinement. Ce qui a fait la force d'un certain nombre de systèmes à travers le monde, et je voudrais citer le système américain, c'est son école. C'est justement sa capacité à se transformer, à anticiper et à être autrement chaque fois qu'elle est confrontée à de nouvelles réalités. L'école marocaine est confrontée à une nouvelle réalité, la pandémie, le confinement, et donc c'est une école totalement différente. Au lendemain de ce déconfinement, nous en avons les moyens, nous en avons les ressorts. Maintenant, il faut nous mettre à l'œuvre. Le ministère l'a déjà fait. La société civile, bon nombre d'associations, de fondations. La fondation Tamkine n'a pas attendu le confinement ni le Covid-19 pour le faire. Nous y sommes engagés dès la création de la fondation, pour développer un certain nombre d'outils, un certain nombre utilisant les technologies de l'information et de la communication pour encadrer les enseignants et pour mettre à la disposition des élèves partout où ils se trouvent, moyennant les plateformes de la Fondation Tamkine, celle du tutoring, celle de l'enseignement, celle de l'encadrement, il y en a 5 aujourd'hui, oui. Mettre à leur disposition du contenu et surtout contribuer au renforcement de leurs compétences. Voilà ce qu'est l'école de demain. Et vous l'avez rappelé, d'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale a récemment déclaré qu'on va capitaliser sur les acquis pour l'éducation de cette crise du coronavirus. Une question toute simple, Abdelillah Kadili, que faire dès septembre justement pour les écoles ? Eh bien, il ne faut pas attendre septembre. Nous sommes en juillet, début juillet, nous avons encore 2 mois. Il faut continuer à créer de la matière, à développer de la matière et surtout, s'engager dans la connectivité de l'élève, de l'étudiant, partout où il se trouve. Donner les moyens à l'élève, donner les moyens à l'étudiant partout où il se trouve pour qu'il soit connecté. Donc c'est une école d'accompagnement, de renforcement des missions, mais c'est également une école connectée avec les élèves, connectée avec les étudiants. Pour ce faire, eh bien, il y a plusieurs moyens. Un cartable aujourd'hui, Landry, coûte entre 300 et 600 dirhams. Oui. Une plaquette, une tablette coûterait dans les 200 à 250 dirhams. Il y a des intégrateurs chez nous, ici, au Maroc, dans les alentours de Casablanca, un Mohamedien qui pourrait développer moyennant des économies d'échelle, pourrait développer des tablettes qui dureraient 2 ans, qui dureraient 3 ans, et qui permettraient justement aux élèves d'être connectés. Il faut mettre en place, là où il n'y a pas où le réseau n'a pas encore atteint, n'a pas encore été développé, le réseau de télécommunications, il faut mettre des bornes de réception, de manière à permettre, et nous l'avons constaté dans un certain nombre de régions qui n'ont pas où les élèves n'ont pas d'internet chez eux. Les États-Unis l'ont fait, ont fourni un internet gratuit.
et donc mettre des bornes de réception. Oui, puis on avait d'ailleurs les opérateurs télécoms mobilisés durant cette crise. On pourrait imaginer une mobilisation qui se poursuive. Nous n'avons pas le choix. C'est la seule voie aujourd'hui. Tout le monde s'est mobilisé. Continuons cette mobilisation. Ce que Landry, le confinement, la pandémie a permis de constater, elle nous a mis à pied d'égalité avec un certain nombre de pays, de grands pays. Elle nous a également permis de constater que nous en avons les moyens, que nous en avons les ressorts. Elle nous a permis de constater également que nous avons les ressources humaines et nous avons la créativité nécessaire. C'est cela l'appel de la Fondation Temkin. C'est que faisant appel à notre créativité, opérant autrement, réfléchissant autrement, changeant de paradigme. En changeant de paradigme, nous changerons notre système éducationnel et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Est-ce que nous avons le choix? Non, nous n'avons pas le choix. C'est une question que tu me posais il y a quelques mois et je répondais exactement la même chose. Nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, j'ajouterai quelque chose, nous en avons les moyens et nous en avons la volonté. Nous avons les orientations de Sa Majesté le Roi qui sont là depuis longtemps, qui continuent, et nous avons la détermination de tout un peuple qui veut transformer, qui veut vivre un Maroc autrement. Abdelia Khalili, quand je vous posais la question justement en septembre, que faire pour les écoles marocaines, c'était en gros à quelle école on pourrait avoir affaire dès le mois de septembre. Vous qui plaidez pour une école digitale, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut capitaliser justement sur les capsules qui ont déjà été créées, permettre à des élèves de se désengager entre guillemets pendant peut-être une semaine de la présence en cours dans son école et une autre semaine de bénéficier d'un appui, d'un soutien de son enseignant après avoir assisté pendant une semaine à des cours virtuels? Écoutez, il y a quelques années, le ministère de l'Éducation nationale a lancé un excellent programme, le programme Génie. Et il a mis au niveau de l'ensemble, dont nous sommes partenaires, et il a mis au niveau de l'ensemble des académies régionales, des directions provinciales, des coordinateurs de ce programme. Il faut renforcer la présence de ces coordinateurs. Il faut qu'ils deviennent des encadreurs, des formateurs, des améliorateurs, si je puis me permettre le terme, de la maîtrise des technologies de l'information et de la communication en partenariat avec les organisations de la société civile. Pour ce qui est de l'école, il faut renforcer le potentiel de l'école et ce qui est mis à sa disposition en matière de 4 mégas. De connexion n'est pas suffisant. Il faut porter cela aux standards internationaux. 12 mégas est un minimum pour nos plateformes et il y a un certain nombre d'établissements aujourd'hui, nombreux sont les établissements qui sont en train de s'adapter maintenant que les académies régionales ont pris les choses en main. Il faut renforcer cette tendance, oui, je disais tout à l'heure, l'école c'est une école d'émission et mettre un certain nombre de programmes à destination des élèves et des étudiants, c'est une école de réception, recevoir les élèves, ceux qui ont besoin qu'on leur explique, recevoir les enseignants pour les encadrer, pour améliorer leur maîtrise des technologies de l'information et de la communication. C'est une école d'encadrement, c'est une école d'orientation. Mais ce n'est certainement pas une école pour dispenser le savoir mode classique. Une école digitale, justement, implique de nouvelles manières d'enseigner. On comprend bien, Abdelia Khalili. Comment opérer ce changement de logiciel, notamment pour les enseignants? Écoutez, nous avons 12 centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation, les fameux CPR, qui forment des enseignants. Il faut une transformation de ces centres et il faut qu'ils deviennent des prestataires de services, au service des académies, au service des directions provinciales. Nous sommes en train de le faire. Nous avons jusqu'à maintenant formé quelques 14 000 enseignants à l'utilisation de nos plateformes, dont quelques milliers certifiés utilisateurs, users, master et experts. Eh bien, nous pensons, à juste titre, les centres régionaux le font, bon nombre le font, il faut que ce soit généralisé, il faut qu'il y ait une sorte de contrat entre les académies, entre les directions provinciales, avec les centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation, pour assurer le perfectionnement et la formation continue des enseignants. Il ne s'agit pas de former les enseignants sur l'utilisation de Word, d'Excel, d'Access, etc. Non. Il faut les former à notre sens, ça c'est utile bien sûr, mais il faut les former à notre sens sur l'utilisation des technologies, sur la connectivité, comment encadrer les élèves, comment les amener à maîtriser ces outils que d'autres élèves partout dans bon nombre de pays de par le monde maîtrisent et arrivent à utiliser pour leur éducation. Voilà un petit peu le défi, le challenge
que l'école de septembre auquel l'école de septembre va devoir faire face demain. En tout cas, on a bien saisi qu'il y a des clés et des actions très concrètes qu'on peut mettre en place rapidement pour opérer ce changement. Abdelillah Kadili, un petit mot sur votre fondation qui s'apprête à franchir la barre des 2000 salles virtuelles mises à disposition des enseignants. Combien d'élèves, combien de cours délivrés à ce jour et quel impact? C'est des dizaines de milliers d'élèves. C'est des milliers de cours. Nous sommes en train de faire le point pour notre travail interne et également pour élaborer un rapport. Nous dépassons les 2000 et nous proposons d'aller vers 10 000 salles virtuelles. La beauté de la chose, c'est que c'est rapide. C'est une croissance rapide. C'est la beauté de la chose. La beauté de la chose, c'est que cette connectivité permet de déceler des compétences énormes partout au Maroc. Et la beauté de la chose également, c'est que des élèves qui ne pouvaient pas avoir accès à un enseignant peuvent avoir accès aujourd'hui à des compétences extraordinaires. Nous venons de mettre en ligne notre application Bourse. Eh bien, c'est de partout, dans des régions où les élèves avaient des difficultés à soumettre des dossiers de bourse à des universités qui se trouvaient à Fès, à Rabat, à Marrakech, etc. Ceci est rendu maintenant possible parce que cette application le permet. Il suffit de se connecter dans un cybercafé partout et vous êtes sur l'application, vous téléchargez vos documents, vous postulez pour une université, pour 2, pour 3 et celle voilà, absolument. Merci beaucoup Abdelillah Kadili. Écoutez, merci Landry et bon courage dans cette période, bon courage pour le déconfinement et donc à bientôt. À bientôt, président de la Fondation Tamkine pour l'excellence et la créativité, Abdelillah Kadili. Excellente matinée. Excellent.